Un grand salon de la création est organisé à Mulhouse demain et dimanche. Ça s'appelle Créaphonique. L'idée est de réunir en un seul et même lieu. Ce sera aux Artisans du Son, rue de l'Arsenal à Mulhouse. Des photographes, des sculpteurs, des créateurs de mode. Tout ce que sait faire le Made in Alsace en idées et en talent. On a décidé de vous présenter quelques-unes de ces créatrices qui exposeront à Mulhouse. Nous sommes à Strasbourg, dans un lieu étonnant qui s'appelle le Vestibule. Je vous présente Daniel et Julie. Bonsoir. Bonsoir. Créatrice de mode. Le Vestibule, c'est quoi? C'est un espace d'imagination, de création. C'est un atelier de fabrication de vêtements made in Alsace. C'est ça, Daniel? Oui, tout à fait. Nous sommes regroupés entre 3 créatrices pour pouvoir organiser autant des petits événements. Et Daniel, Julie et Claire, qu'on verra un petit peu plus tard. Montrer notre travail et avoir une exposition, une triple exposition au final. Il y a des idées, il y a du talent et tout est fabriqué ici. C'est exact. En fait, chacune dans un univers différent, nous faisons la conception de nos produits et la réalisation. Donc à chaque fois dans des tissus différents. La plupart du temps on travaille sur de la pièce unique. On travaille aussi en commande. Donc les gens peuvent venir choisir leur tissu. Et est-ce que c'est excessivement plus cher que du prêt-à-porter qu'on peut trouver dans les grandes boutiques qui a quelques centaines de mètres d'ici? Non, c'est même un peu moins cher que dans les très grandes boutiques. C'est étonnant ça, expliquez-nous. Parce qu'il y a cette croyance de dire, voilà, si je pousse votre porte, je vais être délesté de plusieurs centaines d'euros. Vrai ou pas? Oui. Oui. Quand même. Ça dépend quelle grande marque on parle. Parlez-nous de ce que vous créez, Daniel. Je crée essentiellement du prêt-à-porter féminin et des accessoires, donc des jupes, des robes, des vestes de temps en temps. Et des bloomers. Des bloomers aussi. Des bloomers, c'est quoi? Ce sont des pantalons bouffants qu'on peut mettre par-dessus ou par-dessus les jupes. Voilà. Julie, sans foi ni loi, vous, votre truc, c'est quoi? Moi, c'est aussi pareil. J'ai toute ma collection de pièces uniques. En plus de ça, j'ai aussi un petit atelier de sérigraphie que j'ai en face dans un grenier. Et donc là, j'ai mes collections de t-shirts. Donc, c'est de la sérigraphie artisanale. Je crée mes graphismes et j'imprime en série limitée. Est-ce que c'est un discours qui porte maintenant? Ça fait des mois qu'on entend parler de faites du patriotisme économique. Soutenez ces jeunes créateurs. Est-ce que vous remarquez que oui, ça prend? De plus en plus, ouais. De plus en plus, oui. Y a, comme les AMAP, les gens ont envie de consommer local et d'avoir en plus de la pièce unique vraiment un service. Ouais, le nombre de personnes qui... On n'achète pas des poireaux quand même, on n'est pas dans le circuit court ici, non? Si. Si. C'est la même démarche que le circuit court, Daniel? La même démarche. C'est les locavores qui viennent chez nous. Et les locavores qui aiment la création et qui aiment être habillés différemment et avoir vraiment tout un service et d'avoir vraiment une pièce qui correspond à leur garde-robe. Daniel, vous êtes artisan ou artiste? Je suis artisan. Je mets ma sensibilité dans ce que je fais, c'est sûr. Je fais pas comme un robot les choses. Donc oui, j'y vois une forme d'art en fait. Et nous rentrons dans l'atelier de Claire Barbereau, ici au Vestibule à Strasbourg. Bonjour Claire. Bonjour. On vous embête, hein? Désolé, vous êtes en train de faire un prototype de robe, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle une toile en couture. Il y a un petit boulot d'ingénieur comme ça pour les créatrices, on teste, on essaye, on fait des prototypes qu'on coupe, qu'on recoupe pendant des heures et des heures? Exactement, c'est vraiment le travail, c'est ce qui nous différencie de ce qu'on trouve ailleurs. Il y a vraiment ces pensées de A à Z. C'est-à-dire qu'on va faire les croquis, on va tester avec ce qu'on appelle des toiles, des prototypes, et ensuite réaliser dans le tissu, qu'on va aussi rechercher, aussi tester, expérimenter. L'expérimentation, c'est la base de notre travail. Alors Claire est ici au Vestibule, vous êtes spécialisée dans les robes de mariée entre autres, c'est ça? Oui, c'est ça, notamment pour tout ce qui est sur mesure. On va aller en voir quelques-unes. Voilà. Ouais. Par exemple, ça c'est aussi une toile de robe de mariée, mais que j'ai gardée parce que je la trouvais très belle, le fait que ce soit une petite toile de coton toute simple, et je voulais justement travailler sur la coupe. Est-ce qu'il y a un lien particulier que vous avez avec les acheteurs? Je prends l'exemple des magasins de prêt-à-porter, on l'a évoqué tout à l'heure. On va pas dire que c'est le mal incarné par rapport à vous, mais la démarche est complètement
complètement différentes. Est-ce que vous avez un lien particulier avec les gens qui viennent ici vous acheter ça, par exemple? Ouais, c'est vraiment le cas de le dire. Il y a un lien qui se crée, que ce soit pour une pièce de la collection ou pour du sur-mesure. Les gens prennent le temps, enfin doivent prendre le temps. Moi, c'est vraiment ce que je dis à chacune, c'est-à-dire qu'on va pas acheter, voilà, tout de suite. Ça peut arriver, mais souvent les personnes viennent comprendre déjà comment on travaille. On leur explique notre démarche. Après, souvent ça se fait en 3 temps en fait. Je me rends compte. Après, elles vont essayer, elles vont prendre le temps pour ça, et puis ensuite elles vont passer commande. Tiens, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi, Claire. Votre spécialité, c'est ça. On dirait une coiffe alsacienne, non, même pas. Un petit peu design, revu et corrigé. Qu'est-ce que c'est? Les plissés qui font. Oui. On se met ça autour de la tête et puis on fait la fête de la vigne, non? Pas tout à fait. En fait, ce sont des cols. Bah, je peux montrer comment ça se met. On va se tourner. Tenez, montrez ça voilà. à Vincent, par exemple. Donc, en fait, c'est entre le vêtement et le bijou. Donc, c'est vraiment des accessoires. Ça se pose. Alors, c'est pas évident quand on n'a pas de miroir. Voilà, ça se pose et ça se noue dans le dos. Voilà. Et donc l'idée, je faisais des cols qui étaient très travaillés au niveau des robes. Et en fait, l'idée, c'était de proposer des accessoires, donc un prix déjà moins cher, et puis aussi de pouvoir le porter au quotidien. Donc sur une tenue toute simple, avec un jean et un haut, du coup, ça accessoirise tout de suite, et ça donne voilà, une tenue un peu uniquement autre. Pour les dames. Exactement. Je peux pas mettre ça. Non. Je vous conseille pas, ni pour vous, ni pour moi. Merci beaucoup, Claire Barbereau. Ici au Vestibule à Strasbourg, on vous a présenté 3 créatrices alsaciennes installées à Strasbourg qui seront présentes au Créaphonique à